Voilà, avec l'espère, ce soir, on s'intéresse au stage professionnel plutôt, entre apprentissage et rémunération. Nous recevons pour vous Martin Oguyomi, il est coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Bonsoir. Bonsoir, madame Agnès. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? La journée s'est bien passée? Ça va. Alors, on a tous été stagiaires et à un moment ou à un autre, avec vous, on s'intéresse au stage professionnel. Pour vous, c'est quoi un stage professionnel? Merci beaucoup de me recevoir encore une fois sur votre plateau, un plateau auquel je m'habitue de plus en plus, pour échanger autour de la question du stage. Alors, pour faire simple, je dirais que le stage, c'est une période durant laquelle l'étudiant ou le jeune fait l'expérience de la pratique. Vous voyez, durant tout son cursus, il est habitué à faire de la théorie. Et donc, cette période-là lui permet quand même de confronter la théorie qu'il a apprise à l'école à la pratique qui se fait dans le milieu professionnel. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui différencie concrètement le stage professionnel du stage académique? Merci beaucoup. En fait, quand on prend les stages, ça dépend de la formation. Nous avons des formations qui nécessitent que chaque année, à la fin de l'année, que peut-être vous allez sur le terrain pour apprécier un certain nombre de notions que vous avez reçues en cours. Et donc ça participe directement à la formation. On peut appeler ça du stage académique. Et ça, c'est souvent de courte durée. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer un mois. Vous allez sur le terrain et vous faites, on peut dire, la pratique d'une notion que vous avez reçue en cours à l'école. Or, le stage professionnel, c'est souvent à la fin de la formation. Vous finissez votre formation et vous demandez un stage ou on vous accorde un stage dans un milieu professionnel où vous appliquez ce que vous avez appris au cours de votre formation. Vous faites aussi l'expérience du savoir-être parce que pour pouvoir être à l'aise dans votre milieu professionnel, vous allez collaborer avec des personnes, vous allez apprendre à bien collaborer avec les gens avec qui vous êtes appelés à travailler. D'accord. Alors, une question qui revient à chaque fois, tous les stagiaires ont envie à la fin de recevoir quelque chose, un petit quelque chose pour les motiver à venir au stage le lendemain matin. Mais dites-nous pour vous, est-ce qu'un stagiaire a besoin d'être rémunéré? Oui, je dirais oui. Le stagiaire a besoin d'être rémunéré, mais ce n'est pas l'objectif fondamental d'un stage. Parce que de plus en plus, le débat a évolué sur la question des stages. On estime que le jeune qui est en stage a quand même des besoins, il va se déplacer, il va peut-être s'alimenter et tout. Donc, on estime qu'il faut lui trouver quelque chose qui lui permet de satisfaire à ces besoins-là. Mais objectivement, l'objectif du stage n'est pas la rémunération. C'est d'abord et avant tout l'observation du milieu professionnel et donc la confrontation de la théorie à la pratique. Et donc, le jeune doit se fixer dans sa tête que je vais en stage pour apprendre. Donc, l'objectif premier d'un stage, c'est d'aller apprendre, c'est d'aller comprendre un certain nombre de notions qu'on a reçues en classe et faire en sorte qu'on puisse véritablement faire comprendre ce qu'on a. D'accord. Maintenant, le stage professionnel tel qu'il est perçu chez nous ici, est-ce que pour vous, les normes sont respectées? Parfois, dans certaines entreprises, on dit il y a un parrain, il y a une marraine de stage qui vous apprend le métier. Est-ce que pour vous, c'est déjà une bonne conduite que de le faire comme ça? Parlant de normes, je dirais que dans notre contexte, on note que le stagiaire souvent n'a pas un contrat de stage. Alors que normalement, le stagiaire doit avoir un contrat de stage qui permet à la structure de l'évaluer à la fin de la formation. C'est très important. Mais est-ce qu'il faudrait qu'il ait aussi un cahier de charge? Oui, parce que c'est dans le contrat de stage que le cahier de charge. Pas toujours, il y a des contrats où on vous dit juste vous êtes retenu pour tel stage de telle période à telle période, mais on ne vous notifie pas ce qu'on attend de vous, ce que vous aurez à faire pendant la durée de votre stage. Exactement, c'est souvent l'erreur qui se fait et donc le jeune pense que c'est un moment de jeu, c'est un moment de divertissement. Vous êtes sûr? Il vient non pas pour apprendre, non pas pour faire ce qu'il doit faire normalement, mais pour s'amuser. Et de plus en plus, vous avez des jeunes qui font 6 mois de stage
un an de stage, 2 ans de stage, Quelle est la mais durée qui d'un n'arrive stage pas normalement? véritablement Un stage à être transformé sur le professionnel. marché de l'emploi. Un stage professionnel, jusqu'à quel moment on peut dire que celui-ci, il est toujours stagiaire? Parce qu'on a parfois des stagiaires de 4 ans dans des entreprises, des stagiaires de 5 ans. Est-ce que pour vous, c'est normal? En temps normal, pour quelqu'un qui a fait sa formation et qui a fini, il a besoin juste d'environ 3 mois pour apprécier le monde professionnel. S'il est véritablement conscient de ce qu'il est allé faire en stage, 3 mois suffisent largement pour voir, pour apprécier, pour apprendre un certain nombre en tout cas, de réalités qui sont liées au monde professionnel. Et donc, des jeunes qui font 2 ans de stage, 3 ans de stage, je pense personnellement que c'est une perte de temps. Parce que, Une perte de temps pour qui? Pour eux ou pour l'entreprise qui les emploie? mais pour eux d'abord, parce que l'objectif, c'est de finir le stage et d'accéder à un emploi. D'accord. Mais si vous Mais passez tout votre temps, cet emploi, si vous permettez, M. Guyomi, c'est que cet emploi, il n'est pas direct. Ce n'est pas parce que vous avez fait un stage quelque part que la structure est obligée de vous retenir à la fin. C'est ce qui explique parfois qu'on a des stagiaires de 4 ans. Est-ce que là, on peut parler toujours du stage ou carrément d'une exploitation? Non. Appelons un chien, un chat. non, vous savez, moi, je ne veux pas accuser les structures qui gardent les stagiaires. Ne faisons pas dans l'amalgame. Parlons de ce qui est, de ce qui devrait être. Est-ce que pour vous, un stage qui va au-delà de 3 mois, c'est toujours un stage professionnel? Je pense que cela dépend du jeune lui-même. D'accord. C'est lui qui Il peut choisit choisir de combien de continuer. moments il fait de l'entreprise. S'il choisit de faire 3 mois de l'entreprise et qu'au bout de 3 mois, il estime qu'il a la capacité nécessaire pour aller sur le marché Du travail? du travail, il y va. Il y va parce qu'il estime qu'il a reçu le minimum qui lui permet de se vendre valablement sur le marché de ce travail-là. D'accord. Donc, c'est très important pour le jeune de prendre conscience de ce qu'il est allé faire, en tout cas au cours du stage, pour pouvoir rentabiliser le temps qu'il passe en entreprise. D'accord. Maintenant, dites-nous un peu, hein, qu'est-ce que le stagiaire apporte véritablement à l'entreprise qu'il emploie? Le stagiaire apporte d'abord de sa disponibilité. D'accord. Vous voyez, lorsqu'il va, parce qu'on estime qu'il n'a pas encore un certain nombre de capacités. Donc, ce qu'il doit apporter d'abord, c'est sa disponibilité. Il doit être disponible. Et quand il est disponible, il doit maintenant servir ceux qui sont là et ne pas regarder, ne pas avoir de considération par rapport à ceux qui sont dans l'entreprise. Il doit servir tout le monde. D'accord. Servir tout le monde pour pouvoir être dans les dispositions requises pour apprendre. Parce que s'il est dans cette disposition-là, tous ceux qui sont là seront capables de l'aborder et de lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir réussir son stage. D'accord. Mais de l'avis de beaucoup de personnes, hein, parfois dans l'entreprise, le stagiaire est considéré comme l'homme à tout faire de l'entreprise. Est-ce que pour vous, cette conception-là du stagiaire est la bonne? Bon, l'homme a tout fait. Je pense fondamentalement que le stagiaire n'a pas à se soustraire d'une tâche donnée. Il a apprécié l'opportunité de chaque tâche et à se donner à cœur joie au travail qu'il est appelé à faire. Parce que ça, une limite, ça a une durée donnée. Donc, il n'a pas à se dire ça m'est destiné, ça non. Il n'a pas choisi cette tâche. Il se donne à cœur joie, il fait son travail, quitte à ce que les gens le remarquent positivement et lui donnent peut-être la chance dans l'entreprise ou ailleurs. D'accord. Là, ça m'amène à une autre question. Quelles devraient être les qualités d'un bon stagiaire? Les qualités d'un bon stagiaire, je viens de citer par exemple la disponibilité, la serviabilité. Il y a aussi la curiosité. Le stagiaire doit être curieux. Lorsque vous évoluez dans le milieu professionnel, vous devez être curieux. Mais est-ce que le stagiaire est obligé d'être respectueux? Il est obligé d'être humble, d'être honnête dans son travail. Parce que s'il n'est pas humble et respectueux, mais ceux qui sont ses devanciers ne vont pas lui confier des tâches qu'il faut. Or, il a besoin d'apprécier à travers un certain nombre de tâches les réalités de l'entreprise. Si on ne lui confie pas, il ne peut pas le faire. Donc, il est obligé d'être humble, d'être honnête et de faire son travail comme cela se doit pour bénéficier véritablement de l'accompagnement de tout le monde, de la solidarité et pour pouvoir véritablement, à la fin de son stage, peut-être bénéficier d'une recommandation vers une autre entreprise qui a peut-être besoin de ses compétences. D'accord. Mais est-ce que le stagiaire apporte une certaine plus-value à l'entreprise? Toujours, parce que quand le stagiaire est là, il y a des tâches qu'on lui confie, il y a des petites choses qu'on lui confie. Donc, c'est toujours bénéfique
pour l'entreprise, pour l'organisation, d'avoir recours à un stagiaire parce qu'il fait peut-être ce que celui qui est titulaire peut-être n'arrivera pas à faire dans le temps. Donc, il va peut-être l'aider à accomplir les tâches peut-être qu'il a fait. Donc, j'estime que le stagiaire est toujours important dans une entreprise. D'accord. Maintenant, est-ce que le système de parrainage dans les structures, est-ce que pour vous, c'est la solution? Est-ce qu'un stagiaire a besoin d'être accompagné par un devancier pour pouvoir véritablement apprendre dans de bonnes conditions? Vous savez, c'est dans notre contexte qu'on dit que bon, c'est de la corruption, que c'est de... Non. Vous savez, dans les pays les plus développés, lorsque vous sortez, par exemple, d'une formation, vous avez souvent un coach, vous avez un accompagnateur, vous avez quelqu'un qui vous guide. Et ça, c'est très important. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ça répond à ce que nous faisons ici? Est-ce que le parrainage, est-ce que c'est la même chose? Mais toujours est-il que le jeune qui sort de sa formation a besoin de quelqu'un qui le guide, qui l'oriente vers des structures qui peuvent l'utiliser, qui peuvent lui donner les compétences dont il a besoin pour se faire valoir sur le marché du travail. D'accord. Maintenant, quelles pourraient être vos propositions de solutions pour améliorer les conditions de travail quand même de ces stagiaires-là dans les entreprises? Pour améliorer, moi je pense que le stagiaire a besoin de considération. Il faut le considérer, il faut apprécier le travail qu'il fait. Et il est appelé à faire des erreurs. Il faut que la structure accepte qu'il est dans une phase où il peut faire des erreurs et donc l'amener à se corriger progressivement et à le préparer pour affronter les réalités futures dans un travail qu'il fera peut-être quand il va sortir de ce stage-là. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est recommandé pour une structure qui a abrité pendant longtemps un stagiaire d'engager ce stagiaire à la fin? Bon, ce n'est pas une obligation. Ça s'apprécie par rapport à la capacité, qualité de son travail. à la qualité de son travail. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important pour le jeune lui-même de faire en sorte que la structure soit en mesure de l'embaucher à la fin de son stage. Et il doit travailler pour ça au jour le jour. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que pour vous, il suffit de faire son stage professionnel dans une seule entreprise pour dire que bon, on a tout ce qu'il faut pour aller à la conquête du marché du travail, où il faut diversifier parfois les lieux où on fait les stages? Non, ça dépend de votre formation. Si vous estimez que là où vous allez, il y a les éléments qui vous permettent véritablement d'apprendre ce que vous avez fait en classe, moi, j'estime que vous n'avez pas besoin de trop diversifier. Il ne faut pas trop diversifier les stages pour... ce n'est pas la diversification qui apporte l'emploi. D'accord. Mais c'est ce que vous faites, c'est ce que vous donnez, c'est ce que vous apprenez au cours de votre stage qui vous permet véritablement de trouver du travail à la fin de votre stage. Merci à vous, Martin Nguyomi. Nous rappelons que vous êtes coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Avec vous, on s'est intéressé au stage professionnel entre apprentissage et rémunération. Et voilà, votre réponse à vous, elle est claire. Hein? La rémunération, c'est pour encourager le stagiaire, lui permettre de pouvoir gérer ses petits besoins, mais cette rémunération ne saurait être obligatoire.